Coucou, on se retrouve pour un nouveau haul puisque j'ai reçu deux nouveaux colis. C'est deux commandes que je voulais faire depuis un bon moment. Mais voilà, pour des raisons financières, je me suis dit non Laura, ne commande pas, ne dépense pas ton argent. Donc là maintenant que j'ai un salaire un petit peu plus convenable, je suis pas riche, hein, commencez pas à vous imaginer des choses, mais je peux commencer à penser autre chose que juste manger, voilà. Donc voilà, de temps en temps, je vais peut-être pouvoir me faire un petit plaisir. C'est ça l'idée, hein. Alors du coup, deux marques, Ene Biomantique, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai fait un partenariat avec eux et j'avais vraiment adoré leurs produits. Ils vendent essentiellement des poudres ayurvédiques et des poudres de plantes, aussi des plantes entières. Et voilà, ils ont toute une gamme de plantes comme ça et c'est vraiment génial. Alors juste, j'essaye de filmer avec la fenêtre ouverte parce que à l'heure à laquelle je parle, on est le 15 octobre et il fait une chaleur, je vous raconte pas. Donc j'ai très chaud, j'espère que le bruit extérieur ne va pas trop nous déranger. Donc première commande, donc ce sera Ene Biomantique et la deuxième c'est My Cosmetics. Ils font partie des concurrents d'Aromazone. Voilà, j'ai déjà eu 2 ans de partenariat avec eux, j'aime beaucoup leurs produits aussi, je vous en ai déjà parlé hein, sur le blog, sur la chaîne aussi, je vous mettrai en barre d'infos des liens vers des tutos recettes de chez eux si ça vous intéresse, enfin, que j'ai fait sur mon blog. Donc je me suis fait plaisir, notamment pour acheter des poudres ayurvédiques pour prendre soin de mes cheveux, je l'avais dit, mais là voilà, je les laisse repousser, donc voilà, pour les fortifier, pour un petit peu accélérer la pousse, tout ça, c'est vraiment nickel. Et vraiment leurs produits sont de très très bonne qualité. Donc on va commencer par les trucs qu'on connaît, que je vous ai sans doute déjà présenté sur la chaîne. Tout d'abord du henné neutre, donc ça le henné neutre ça ne colore pas les cheveux, juste si vous avez les cheveux très blonds, enfin très clairs, à force des utilisations ça peut laisser quand même une très légère coloration si on peut dire, je sais pas, peut-être un peu jaune paille ou ce genre de couleur. Donc voilà, mais sinon vraiment ça ne colore pas les cheveux du tout et justement ça renforce la fibre capillaire. Voilà, ça renforce les cheveux, ça leur permet d'être plus vigoureux, de les faire briller, tout ça. Moi j'adore, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas fait de masque cheveux au henné neutre parce que j'en avais plus et voilà, je me disais bon, mes cheveux ils sont en bonne santé donc en même temps j'ai pas besoin d'acheter du henné neutre, vous voyez. Donc je m'étais abstenue, mais là voilà, j'en ai pris 2 paquets de 100 grammes. Parce que ça part quand même un peu vite, même si voilà, moi, avec ma longueur ça va, je peux me permettre, ça va me durer beaucoup plus longtemps. J'ai repris aussi 2 poudres que j'aime énormément, ça fait très longtemps aussi que j'en ai pas acheté. Alors tout d'abord j'ai pris de la poudre d'Amla, donc ça c'est une poudre que j'ai beaucoup utilisée avec la Brami que je vais vous présenter juste après. Elle renforce vraiment bien la fibre capillaire, elle renforce les cheveux, elle épaissit les cheveux, elle renforce la couleur, les couleurs sombres en fait, tout ce qui est cheveux bruns, châtains, elle va renforcer la couleur. Alors c'est pas du tout une coloration, vous imaginez pas des trucs. Et apparemment elle élimine les pellicules et favorise la pousse. Donc ça c'est top. Et donc la poudre de Brami, pareil j'utilisais beaucoup il y a 9-10 ans. Elle du coup elle va surtout, bon elle renforce les cheveux, elle accélère la pousse et elle va rendre les cheveux doux et brillants. Elle est très bien aussi contre les pellicules, pour comment dire, préserver les cheveux du grisonnement naturel dû à la vieillesse. Elle est bien pour les cheveux fins et cassants. Et j'ai voulu tester une poudre que je ne connais pas du tout, c'est la Baeda. Donc ça en fait c'était très bien pour tout ce qui est stimulation de la pousse des cheveux, pour renforcer les cheveux fins et cassants, donc vous voyez ça rajoute encore plus du soin avec ce que j'ai acheté. Alors je regarde mes notes parce que je la connais pas très bien, elle est riche en vitamine A et en acides gras essentiels. Et ce qui m'avait plu aussi c'est qu'elle est bien pour la peau, l'Amla aussi on peut l'appliquer sur la peau pour les peaux un petit peu à problème, ça fait un bon soin aussi. Mais du coup celle-là, ce qui m'a plu, c'est qu'elle est tonifiante et assainissante, mais elle est aussi très bien justement pour tout ce qui est petites coupures, petites blessures. Alors j'imagine par exemple pour les hommes qui se rasent par exemple, mais du coup elle a aussi ce côté apaisant.
Et du coup avec ma coupe rose et tout, je me suis dit que ça pouvait faire un bon soin de la peau tout en pouvant aussi la revigorer un petit peu. Donc voilà, j'ai hâte de tester. J'ai pris un hydrolat de bambou. Alors celui-là c'est de l'hydrolat de bambou noir. Je sais pas vraiment quelle est la différence avec le bambou qu'on peut trouver notamment chez Aromazone. De ce que j'ai lu sur leur site, c'est un hydrolat qui est très actif parce que il y a encore un petit peu d'huile essentielle dedans. Je sais pas si vous savez, mais dans la fabrication des hydrolats, l'hydrolat va être séparé des huiles essentielles. Et du coup voilà, normalement dans un hydrolat il n'y a plus d'huile essentielle, mais apparemment là-dedans il y en a encore un petit peu, ce qui fait qu'il est très tonifiant. Enfin bon bref, je sais pas exactement ce que ça va changer, mais du coup le bambou j'aime beaucoup parce que c'est une plante qui est très bien pour la peau et les cheveux. C'est un peu voilà double usage, j'aime bien ce côté là. Elle est très riche en silice et du coup elle est très bonne pour la fibre capillaire. Ça protège vraiment le cheveu, ça le renforce. Et pour la peau aussi, ça adoucit bien la peau, ça apporte des bienfaits aussi à la peau. Donc voilà, comme ça j'aurai mon petit hydrolat. Bon, le packaging n'est pas en verre, c'est vrai que ça m'embête un petit peu, mais bon, voilà. Et j'ai repris bien sûr mon beurre de karité, je vous en ai parlé. Voilà, j'avais adoré ce beurre de karité qu'à la base il m'avait envoyé gratuitement pour tester. Ah c'est marrant parce que la première fois qu'il me l'a envoyé il était tout lisse, enfin, je pense qu'il avait peut-être fondu. Et du coup là il est encore en petit copeaux. Ah j'adore. Ça sent trop bon, ça y est je suis heureuse. J'ai eu une petite pince en cadeau, même si bon... Pour l'instant, je crois que ça va pas trop m'être utile, mais bon, c'est gentil quand même. Pour info, sur leur site, pour une même plante, je vais prendre par exemple l'amla. Il existe différents amlas, c'est-à-dire il y a la poudre d'amla, il y a aussi des baies d'amla qui sont encore entières. Je sais pas vraiment, peut-être pour faire des infusions, tout ça. Mais il y a également différentes qualités d'amla, ou en tout cas différentes marques. Parce que vous avez parfois des plantes non biologiques, la même plante en biologique, et là j'ai vu pour l'amla et d'autres plantes, vous avez deux variétés d'amla biologique, mais à des prix différents, donc il y a peut-être des différences de prix. Moi là j'ai pris tout en bio, mais j'ai pas pris les plus chers, parce que voilà pareil ça monte très vite. Et donc je vais déjà tester ça et puis je verrai après. Hein. Donc là voilà, j'ai essayé de rester raisonnable, mais j'en ai eu je crois pour une 60aine d'euros. Donc je pense que c'est déjà pas mal. On va passer au colis de My Cosmetics que je n'ai pas du tout ouvert. J'ai été le chercher tout à l'heure. Donc j'ouvre ça et puis on va voir ça ensemble. Je ne l'ai pas dit, mais que ce soit l'un ou l'autre des colis, à chaque fois il y a des papiers un petit peu comme ça. Donc très peu d'emballage plastique. En tout cas, chez Ene Biomantique, il n'y avait pas d'emballage plastique. Là, donc beaucoup de papier comme ça. Donc, My Cosmetics. Alors, j'ai acheté. Vous allez voir, c'est pas toujours évident de trouver son bonheur. Mais je vais vous parler de tout ça petit à petit. Alors, par quoi je commence? Alors déjà, j'ai pris leur base lavande. C'est un très bon exemple pour ce que je voulais vous expliquer justement. Je sors mes petites notes. Donc leur base lavante, c'est très similaire à la base lavante de chez Aromazone. Voilà, donc que des tensioactifs super doux. Vraiment très bonne compo. Toutes leurs compos sont vraiment nickel. Vous pouvez l'utiliser pur comme ça ou justement rajouter votre fragrance ou vos colorants. Donc c'est ça qui est sympa. Là en fait où ça m'embête beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de plus grand conditionnement. Là j'ai pris 500 ml, mais c'est vrai qu'Aromazone font des gros bidons et voilà quoi, enfin c'est bien, mais ce serait pas mal d'avoir un plus gros conditionnement parce que si je fais souvent des gels douche par exemple, et ben ça me fait acheter beaucoup de flaconnage en plastique et j'en ai un peu marre. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire, moi qui commence à faire mes savons saponifiés à froid, j'ai qu'à abandonner les gels douche et faire que des savons. Alors ça c'est vrai, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien quand même avoir des gels douche. Et pour offrir aussi c'est sympa, enfin bon, j'aime bien mixer avec les deux savons gel douche, donc voilà.
Voilà, je l'ai reprise, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors voilà, ça va être encore un meilleur exemple. J'ai pris de la base lavande consistance, donc ça je vous la présente beaucoup dans ma recette de liquide vaisselle par exemple. Enfin bon, c'est pas mal du tout, c'est un tensioactif très doux qui peut se mélanger à d'autres bases lavantes pour l'épaissir, parce qu'elle est très épaisse, il faut la faire fondre. Donc ça c'est pas mal. Et j'avais très envie en fait d'acheter leurs produits pour ne pas faire une commande chez eux et une commande chez Aromazone. C'était ça mon but, sinon c'est un petit peu dommage. Mais là où c'est embêtant, vous voyez la taille du flacon, c'est un pot de 100 ml. Et moi je voulais voir s'il y avait plus. Et alors chez eux, la base consistance, il y a soit 100 ml, soit 5 kg. Voilà, on passe de 100 ml à 5 kg. Il n'y a pas de juste milieu. Je me suis dit non mais je vais pas acheter 5 kg. Enfin je pense que ça va se périmer avant que j'utilise. Donc du coup j'ai pris ça, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a une telle différence de contenu. Je ne comprends pas. Pareil, autre exemple, je voulais prendre de l'isocide. L'isocide, c'est un conservateur qui est très similaire au Cosgar, c'est-à-dire qu'on peut conserver nos préparations à température ambiante pendant 3 mois pour une émulsion par exemple. Donc très très bon conservateur. Et en fait, c'est vrai, pareil avec mon liquide vaisselle, j'utilise quand même de grosses quantités de conservateurs. Donc les tout petits flacons, ça ne me suffit pas. Et du coup, j'en ai pas acheté chez eux. Parce que, en fait, soit on a un flacon de 5 ml, c'est tout petit 5 ml, c'est même pas 10 ml, hein, 5 ml, et le contenant juste après c'est 1 kg. Ouais, ok, mais je sais pas, pourquoi vous faites pas genre 30 ml, au moins 50 ml, mais 1 kg direct, c'est trop, enfin, je sais pas. Bon, je vous présente la suite, hein, au lieu de râler. J'ai pris du beurre de cacao, ça je l'avais déjà utilisé chez eux, enfin je l'avais déjà acheté chez eux. Il sent très léger. Ça a une très vague odeur de chocolat blanc, mais c'est très léger, hein. Voilà. Mais n'empêche, ça peut être intéressant justement si on veut faire des soins et rajouter des fragrances. C'est vrai que notamment, voilà, le beurre de karité des Nébiomantiques, il est très fort en parfum, enfin parfum naturel, hein, ça sent juste le beurre de karité. Mais c'est vrai que si on veut mettre certaines fragrances avec, ça fait très bizarre. Donc des fois d'avoir un truc un peu plus neutre, c'est sympa, mais là l'odeur, elle est très douce, franchement j'adore. Donc ça, le beurre de cacao, c'est un beurre très solide, qui est très dur en fait à prendre à la cuillère. Faut vraiment prendre une cuillère en métal, pas en plastique, sinon vous allez la casser. Si j'ai pris ça en fait, c'est pour essayer de faire une chantilly de karité avec ça, parce que vous l'avez vu, je n'utilise pas d'huile de coco pour faire mes chantilly. Et du coup, peut-être qu'en baissant la quantité de beurre, j'aurai quelque chose de moins gras. Mais du coup, en baissant la quantité de beurre, il faut quand même quelque chose d'un peu solide pour que ça tienne. Donc on va tester. Et je vous montre ça. Mais non, c'est celui-là, hein. Mais bon, vous avez bien compris, je vous parle bien du beurre de cacao, hein. Je ne vous parle pas de la base lavante, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris un truc que je connais pas du tout, c'est le sucre à gel. Alors, c'est liquide et c'est un émulsifiant. Ça fait beaucoup penser à un émulsifiant qu'Aromazone vend. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vous mettrai le nom à l'écran, que je n'ai jamais testé non plus. Mais qui, pareil, est assez liquide. Et ça permet de faire des émulsions à froid. Alors, apparemment, celui-là, on peut faire des émulsions soit à chaud, soit à froid, on a le choix. Mais du coup, moi, je me dis que ça pourrait être vachement bien pour notamment mettre des hydrolats qui sont très sensibles. Donc voilà, j'avais très envie de tester. Et peut-être aussi, je m'étais dit pour faire des sortes de gommages, qui se rincent très bien sous l'eau, qui font une texture un petit peu, peut-être pas lactée, mais vous voyez, une texture un peu gel, sympa, qui fond sur la peau. Je vais voir, hein, on va voir ce que ça va donner. J'ai pris de l'huile de macadamia parce que j'adore cette huile. Elle est 125 ml. Alors on va la tester tout de suite, enfin on va la sentir tout de suite, parce que moi mon but c'est qu'elle sente cette petite odeur d'amande grillée qui est typique de la macadamia.
et que je n'avais pas retrouvé la dernière fois que j'avais acheté de la macadamia chez Aromazone. Donc, on va voir. J'essaie de l'ouvrir. Ouais, non, c'est pas ça, hein. Une petite odeur, mais j'arrive pas à retrouver l'odeur de macadamia que j'adore. Dites-moi si vous connaissez des marques d'huile de macadamia qui ont ce parfum délicieux. Parce que je suis un petit peu déçue. Ouais, c'est léger, c'est léger. Alors, l'odeur en soi, ça joue pas sur la qualité du produit, hein. C'est selon les lots, les fruits et les noix, etc. vont pas avoir forcément la même teneur en puissance olfactive. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Mais je pense que voilà, ce sera une très bonne huile, hein, parce que la macadamia c'est très très bien pour la peau, ça nourrit intensément la peau. J'ai pris de la phytokératine en version liquide, parce que pareil, pour mes shampoings et tout, je me suis dit, avoir un petit actif pour mettre dedans pour mes cheveux, ça peut être très très bien. Donc si vous connaissez pas, elle hydrate intensément la peau et les cheveux, elle est très très bien en fait pour préserver l'hydratation, donc voilà. Ensuite, nous avons un grand sachet plastique où il y a différentes poudres. Je pense que c'est fait exprès pour pas que ça explose dans le paquet si jamais il y a un souci. Alors, j'ai pris un truc que je connais pas du tout, c'est de l'argile bleue. Alors, ils ont aussi de l'argile violette. C'est très marrant et c'est totalement naturel, hein. C'est pas du tout eux qui ont coloré ça. Donc je trouve ça super joli. Et en fait, c'est juste pour le plaisir de découvrir, hein. J'hésitais entre elle et la violette qui sont assez similaires. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu avec l'argile bleue, c'est qu'elle est apaisante et cicatrisante. Donc pareil, pour les masques de la peau, je me suis dit que ça pourrait être très très bien. Donc pareil, on va tester ça. J'ai pris de la cire d'abeille parce que vous verrez, quand j'aurai le temps, ça fait 3000 ans que je dis que je vais le faire, mais j'aimerais faire des biwarp. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement des tissus sur lesquels on va faire fondre de la cire d'abeille pour pouvoir remplacer le film étirable qu'on met, vous savez, sur les récipients et tout pour ranger les aliments au frigo. Parce que je ne supporte plus ce truc, ce n'est pas possible, j'en ai marre du plastique. Donc voilà. Ah, même comme ça sent hyper bon, je vais l'ouvrir. Ouais, ça sent un petit peu la cire d'abeille, ce qui est normal, je crois. Alors pareil, moi j'aurais bien voulu qu'il fasse de plus grands contenants de cire d'abeille, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris 50 grammes. Et puis voilà, hein, pour l'instant on va s'en contenter. J'ai pris du bicarbonate de soude, donc je vous en parlais, celui-là il est très 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 fin. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, rien qu'au doigté on sent que c'est fin comme de l'argile si vous voulez. Donc vraiment avec ça, si vous voulez faire des produits ménagers, ça va rien rayer du tout, c'est top. Allez, encore 2 produits, puis après c'est bon parce que je parle, hein. J'ai pris des pépins de framboise, je trouve ça trop mignon. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. C'est trop mignon, je crois pas qu'Aromazone en vend, mais bon, c'est exactement pareil que les pépins de fraises, hein. C'est un exfoliant très doux comme la fraise du coup. Pour le visage, ça fait des petits grains qui sont pas agressifs. J'ai jamais testé, enfin je crois que la fraise, j'ai pas testé non plus. Mais voilà, moi il me faut des trucs très doux, donc justement, je vais faire des gommages. Et on va voir ce que ça donne. Dernier ingrédient, rien de bien extraordinaire, j'ai pris de la gomme Xanthane. Voilà, vous l'avez vu, hein, je m'en sers. Quoique non, vous n'avez pas vu. Est-ce que j'en avais mis dans mes produits? Je sais plus. Mais bientôt, je vais vous parler d'un produit où j'en utilise, donc ça part assez vite. Donc voilà, gomme Xanthane, si vous ne savez pas, c'est pour épaissir. Donc vous le saupoudrez en pluie pour pas que ça fasse des grumeaux dans votre liquide, donc soit eau, hydrolat. Vous mélangez bien et ça va épaissir comme la gomme, comme l'agar-agar. Voilà, ce genre de truc, c'est un gélifiant. Voilà pour mes 2 commandes. J'espère que c'était pas trop long de vous faire les deux paquets l'un après l'autre. Mais je trouvais ça plus sympa en fait de faire les deux en même temps. Donc voilà, des petites nouveautés. On va pouvoir tester tout ça. Je suis bien contente. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger parce que là, il est 20h20 et je meurs de faim. Voilà, je fais plein de gros bisous. Salut!